Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver et Jésus continue aujourd'hui à nous enseigner sur le détachement. J'espère que tu vas continuer d'aimer ça parce que ça nous conduit à la joie, à la liberté. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples et à tous les amis de Message Lumière, « Amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. » C'est clair? Jésus prend une hyperbole pour attirer notre regard. Il y a le sens de l'humour, il y a le sens de l'à-propos, et on se rappelle que le trou d'une aiguille, c'était le nom d'une porte. Les animaux passaient par là à Jérusalem. Mais un gros chameau passé par là, c'était très difficile. Mais nous autres, c'est encore autre chose parce qu'on voit toujours le trou d'une aiguille à coudre, alors c'est encore plus impossible. Ce que le Seigneur veut nous dire, là, c'est d'avoir la juste mesure, mais qu'il soit toujours notre Dieu. Avoir trop de biens, le danger, c'est de faire de ces biens-là des faux dieux. Tu sais, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et on trouve notre plein épanouissement, pas sur le bord d'un lac ou sur le bord des belles plages d'Hawaï, ou bien dans une fin de semaine au casino. C'est pas là qu'on se repose. Notre âme se repose en Dieu. Saint Augustin disait « Mon cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en Dieu. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur le bord du lac, qu'il ne faut pas s'amuser. Mais l'âme a besoin de repos en Dieu. Et quand on a trop de choses, on est toujours inquiet. On est toujours dans la peur et à la limite, on devient insatisfait. Insatisfait parce qu'on a peur de perdre, insatisfait parce qu'on pense qu'on n'en a pas assez, on devient anxieux. Et pourtant, le Seigneur nous invite à vivre dans la joie qui est un fruit du détachement, la joie et la liberté. Je dois te dire que quand je suis allée en Haïti en 81, je me souviens des lundis, mardis matin, où les dames allaient faire la lessive au bord de la rivière, au bord de l'eau, au bord de la mer. Et elles étaient là ensemble, elles parlaient, elles frottaient leur linge, elles se racontaient toutes sortes d'histoires, elles riaient, elles étaient détendues, un beau lundi matin. Puis je me disais, mon Dieu, que la vie peut être simple. Comment on peut se la compliquer? Personnellement, quand je suis arrivée en Haïti, ça a été des grands détachements de quitter ici le Canada, les personnes, tout l'entourage que j'avais, et me retrouver en Haïti dans une petite chambre avec un lit, une chaise et une planche à repasser. C'était mon ameublement. C'était loin de la grande maison que j'avais dans la campagne. Mais le Seigneur m'attendait là, avec un bonheur que je ne connaissais pas et qui était dans la joie de la rencontre avec lui. Ça t'intrigue, ma planche à repasser, hein? Eh bien, le matin, ma planche à repasser, elle me servait pour faire du travail, pour écrire des merci. Elle me servait de pupitre, tout simplement. J'avais du travail de composition, j'avais du travail de préparation d'enseignement, du travail du travail de bureau. L'après-midi, le linge était séché dehors, je levais ma planche à repasser et je faisais du repassage. Et le soir, quand je me retrouvais dans ma chambre, je rebaissais la planche à repasser au plus bas, je mettais ma plus belle serviette de bain, la seule que j'avais qui était très belle, elle était beige, et je faisais mon coin de prière sur ma planche à repasser. C'est extraordinaire. J'avais tout ce qu'il me fallait à travers cet ameublement de la planche à repasser. Mais je dois dire que j'ai vécu des grands moments de bonheur. Pas de téléphone, pas de cellulaire, pas de ci, pas de ça. Et j'ai dessiné, et je rencontrais le bon Dieu, et je chantais pendant ce temps-là.
C'était vraiment merveilleux. Le Seigneur nous veut libres et parfois il met des moments où ça nous permet de vivre des grands détachements à travers la maladie, à travers des épreuves, toujours à travers la croix. Mais ayons pas peur de ces moments-là, ils font partie de notre chemin de liberté et de joie. Ça aide toujours aussi un peu quand on en fait soi-même personnellement. Alors aujourd'hui, en terminant, je demande au Seigneur et à la Vierge Marie de nous donner, de faire un détachement, de poser un geste de détachement qui va nous rendre plus libres. Nous détacher de quelque chose pour faire plaisir à une autre personne. Ça peut nous apporter de la joie et ça va nous mettre en mode de coopération avec le Seigneur qui nous veut libres et heureux. Je te souhaite une belle journée, puis soyons pas des chameaux, soyons des tout petits, confiants, que rien ne nous manquera si on fait confiance au Seigneur. Au revoir, bonne journée, à demain.